Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, mais avec une tête... Quand je me vois dans le retour caméra, ça passe juste pas, j'ai vite hâte de me foutre du fond de teint sur la tronche. Bref, je suis revenue aujourd'hui pour vous faire une first impression, une première impression du skin moderniste de chez Kiko. Alors juste pour la petite histoire, parce qu'il faut quand même que je vous raconte comment j'ai juste galéré à l'avoir ce fond de teint. Non pas parce qu'il est compliqué à trouver, hein, parce qu'on a juste à aller chez Kiko. Bref, du coup j'ai été à un Kiko, je l'ai acheté... donc du coup vous verrez cette vidéo dimanche. Donc je l'ai acheté lundi soir. Une fois que je suis rentrée chez moi, je me suis aperçue que je m'étais trompée de teinte à la gourde. Je m'étais trompée de teinte, je l'ai même pas ouvert, mais rien qu'en voyant le flacon, à travers le flacon, il était beaucoup trop foncé. Du coup je les ai appelés, pour savoir si on pouvait changer. Donc oui, je suis retournée le mardi matin. Donc je suis retournée le mardi matin pour les changer au même Kiko. Sauf que ma teinte, donc, qui est la Warm Beige 15. Et en fait moi le flacon qui était trop foncé c'était le Warm Beige 150. J'ai pas vu qu'il y avait un 0 derrière. Bref. Du coup quand je suis retournée pour les changer le mardi matin, c'était possible sauf qu'ils avaient plus ma teinte la Warm Beige 15. Donc ils m'ont dit, si vous voulez, on peut appeler le Kiko qui est en centre-ville, etc. Pour assez long, je dis bah pas de souci. Ils ont appelé, ils ne l'avaient plus non plus. Donc du coup ils m'ont dit, si vous voulez, on peut encore appeler un autre Kiko qui est un deuxième centre commercial. Il faut prendre le métro, etc. pour y aller, à peu près 20 minutes de métro. Ouais, 15 minutes de métro on va dire, pour aller à un deuxième centre commercial. Ils m'ont dit on va appeler, donc là oui ils l'avaient, donc ils m'ont demandé de m'en mettre un de côté le temps que j'arrive. Du coup j'ai fait quelques petites courses et j'ai été chercher mon fond de teint au 3e Kiko quand même. Et en plus j'avais trop hâte de vous faire la vidéo First Impression parce que c'est vrai que c'est des vidéos que je fais pas très souvent parce que j'achète pas forcément des nouveaux produits et quand j'en achète perso j'y pense pas. J'ai tellement hâte de le tester tout de suite que je l'ouvre en rentrant chez moi et je le teste. Du coup je pense pas à attendre le lendemain pour vous faire les vidéos première impression. Donc là j'ai résisté quand même toute l'après-midi d'hier de pas l'ouvrir, de pas le tester. Donc il se présente dans un petit carton. Donc c'est le skin moderniste. Donc en fait c'est un 2 en 1, c'est un fond de teint et correcteur. Et donc c'est ça aussi en plus qui m'a fait que j'avais vraiment envie de le tester. Et aussi en fait ils m'ont dit que ça... je suis un peu con de faire la vidéo là. Parce qu'en fait c'est une collection qui est en fin de vie. Elle commence à décliner, c'est pour ça qu'on trouve plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup de Kiko qui ont certaines teintes. Donc il se présente comme ceci, sous un petit flacon super mignon on va dire. Il n'est pas très très grand, vous voyez il rentre dans ma main. Il fait 25 ml et donc moi ma teinte c'est le Warm Beige 15. Donc c'est également ce que la conseillère m'a conseillé, hein. Elle m'a dit oui je pense que c'est ça également. Donc on va tester tout de suite. Et ce que vraiment j'ai adoré, donc j'avais vu en vidéo, c'est qu'il se présente comme ça, comme un anti-cerne en fait. Et moi j'adore, vous savez à quel point j'adore les anti-cernes qui ont un embout comme ça, c'est tellement rapide d'application, simple d'application. Donc on va essayer, j'ai juste trop hâte. Donc voilà, je vous ai rapproché un peu, n'ayez pas peur de ma tête, c'est juste horrible hein, quand j'ai pas de fond de teint, n'est-ce pas? Je pense qu'en appliquant des points, je sais pas si j'en ai avoir assez. Enfin assez. Faut vraiment beaucoup de points. Enfin je sais pas en fait. Je sais pas. Parce que normalement il est quand même réputé pour être très couvrant étant donné qu'il fait anti-cerne à la fois. Donc je prends mon éponge à fond de teint. Donc je vais vraiment en mettre comme si je mettais en gros de l'anti-cerne autour de mes yeux. Hein, pour voir si on n'a vraiment pas besoin de mettre de l'anti-cerne. Mais moi perso... Je vous ai pas dit l'heure qu'il était et il est 10h48. Alors je regarde un peu ce que ça donne. Sur le front, étant donné que j'avais mis juste des petits points, je pense que j'en ai pas mis assez. Je vais en remettre un petit peu. Et je vais en remettre juste un petit peu au niveau des cernes là. Sinon après le reste, j'ai des petites imperfections ici, ça les a un peu camouflés quand même. Il est quand même assez courant. Ça tombe bien parce qu'en fait, en plus j'ai plus d'anti-cerne. Mon Sephora,
commence vraiment à rendre l'âme. J'en ai quasiment, enfin j'en ai ouais, même plus quoi, parce que je racle. Et au moins si ça peut vraiment le remplacer, bien que... Et ben ma foi il est quand même bien couvrant. Après pour les personnes qui n'ont pas énormément de cernes, je pense qu'il peut aller. Moi ça j'en ai pas énormément, mais je vois que c'est quand même un peu petit, un peu bleu, enfin légèrement. Je pense que la caméra vous ne verrez pas, mais c'est légèrement, on voit encore légèrement mes cernes quand même. Et moi j'adore quand le dessous de l'œil est vraiment très clair, vous savez. Donc je vais forcément remettre de l'anti-cerne clair ici. Mais sinon en soi il est quand même super joli je trouve. Il couvre super bien, par contre ça c'est clair que je pense que... Bon j'en ai mis une bonne quantité quand même on va dire. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à juger la quantité qu'on met juste en faisant des traits ou des points comme ça sur le visage. Mais bon, vous voyez quand même, la bouteille est assez grosse. Je pense qu'avec ce que j'ai mis, je peux faire quand même une éternité avec la bouteille. En tout cas, elle est super couvrante, donc c'est top. L'application est super top aussi avec l'embout. Ça permet de pas salir ses doigts. Et c'est super facile, on peut au moins en rajouter juste un petit peu où est-ce qu'on en a besoin si on voit qu'il y a des endroits où on en a le plus besoin que d'autres, donc ça c'est top aussi. Et moi de toute façon j'estompe toujours mes fonds de teint, j'applique toujours mon fond de teint au Beauty Blender, enfin à l'éponge quoi. Et donc c'est comme ça que je l'ai fait et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais finir de me maquiller comme d'habitude, je vais mettre un peu d'anti-cerne, je vais tout poudrer exactement comme d'habitude et je reviendrai... en milieu d'après-midi je pense pour vous faire un update, sachant qu'aujourd'hui malheureusement il va pas vraiment vivre de crash test de ouf parce que je ne sors pas de chez moi, parce que je suis en congé, parce qu'il fait pas beau et parce que je suis déjà sortie hier, donc du coup je ne sors pas de chez moi, donc voilà. Mais bon ça il va quand même être sur mon visage pendant un bon nombre d'heures, donc on va voir tout ça. Donc je vais aller poudrer tout ça et je reviendrai dans la journée. Donc me revoilà les filles, il est maintenant 15h16 et donc j'avais filmé la première partie de ma vidéo, il devait être 11h ou 11h30 je crois, je ne me rappelle plus. Donc je vais vous refaire une petite update donc, du fond de teint Skin Modernist de chez Kiko. Donc je me suis maquillée entre temps, d'ailleurs je vous ai filmé ce make-up-ci, un smoky bleu nuit pour les fêtes. J'étais pas partie pour faire un smoky, enfin j'étais pas partie pour faire un maquillage de fête. Au final au fur et à mesure du temps j'ai eu envie de mettre des paillettes etc. Donc ça peut faire un make-up de fête assez simple et très facile à faire. Donc je pense que vous aurez cette vidéo la semaine prochaine. Petit détail et petit hors sujet également, j'ai changé un petit peu mes éclairages entre ce matin et aujourd'hui, enfin entre ce matin et là maintenant j'ai changé mon parapluie de sens en fait. Donc si vous voyez une différence de luminosité, de lumière entre la première partie de la vidéo et celle-ci, c'est normal. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous préférez les premières minutes de la vidéo ou là maintenant, parce que l'ampoule n'est pas dans le même sens et je ne sais pas comment la placer en fait. Revenons à nos moutons et donc ce qui concerne le fond de teint, donc j'ai poudré, j'ai fait mon teint exactement normalement, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne plus clair parce que comme je vous disais j'adore ça. J'ai poudré avec, j'ai poudré le dessus de mes yeux, enfin le dessus, j'ai poudré mon contour de l'œil avec la poudre Sephora, la Beauty Amplify, et j'ai poudré le reste de mon teint avec la Mineralize Skin Finish de MAC en teinte médium comme d'habitude, hein, franchement j'ai rien changé à ma routine teint. Et donc je n'ai pas repoudré depuis 11h30 ce matin, vraiment je n'ai rien retouché. J'évite de trop me toucher le visage comme j'ai l'habitude de faire. Et donc je vais voir. Donc il ne bouge pas, ça par contre je vous ferai des close-up, il n'a vraiment pas bougé. Mais je trouve, c'est toujours mon problème un peu, c'est qu'au niveau d'ici en fait, au niveau donc entre mes sourcils et sur les ailes du nez, je trouve que ça fait matière, je trouve qu'on voit le fond de teint. Donc vous allez me dire bah oui on voit du fond de teint, t'en as mis, oui ok, mais je trouve qu'avec d'autres fonds de teint ça me fait pas ça. Alors je ne sais pas, je pense que c'est peut-être ma peau qui fait ça en ce moment, car ça me l'a fait aussi avec un autre fond de teint. Alors c'est peut-être ma peau qui est dégueulasse en ce moment, je ne sais pas. Après voilà, on le voit, il fait un peu effet matière, mais c'est pas dégueulasse, c'est pas moche. C'est juste qu'on voit que vous avez mis du fond de teint, mais c'est normal, c'est vrai.
Mais sinon il est encore très beau, il n'a pas bougé, il ne s'est pas oxydé, donc il n'est pas devenu orange, il n'a pas bougé. Et voilà ce que je peux vous dire, je n'ai absolument pas repoudré. Et donc après c'est pas un fond de teint vraiment qui dit enfin c'est pas un fond de teint matifiant, enfin du moins je crois pas, j'ai jeté la boîte. Mais en tout cas je ne brille pas encore trop, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs j'ai pas mis d'highlighter ce matin, au moins pour pas fausser le résultat entre guillemets, et aussi parce que j'y ai pas pensé, faut dire ce qui est. Donc je sais pas, dites moi ce que vous en pensez. En tout cas avec l'éclairage, je brille un peu du front, mais c'est l'éclairage, car dans mon miroir franchement je brille quasiment pas du front. Et alors je brille pas du tout sur le reste de mon visage, je brille même pas sur le menton. Je brille légèrement sur le nez, mais comme le front, je brille légèrement, mais vraiment légèrement sur le nez et le front. Mais comparé à d'autres fonds de teint, je brille carrément moins. Donc voilà, après ça fait que 4 heures à peu près que je l'ai. Je pense que je reviendrai parce que quand je suis en congé j'aime bien me mettre à l'aise et me démaquiller assez tôt. Mais je pense que je reviendrai faire une update dans 3 heures, donc vers les 18h, vers les 18h, 18h30. Pour vraiment, j'aurai quasiment 6-7 heures de fond de teint sur ma tête. Donc on pourra quand même, voilà, en faire un point. Et donc c'est à ce moment là que je vous donnerai la note, les petites notes pour chaque critère et sa note finale. Donc je vous retrouverai ce soir. Donc me revoilà pour la troisième et la dernière update de cette journée pour la première impression de ce petit fond de teint, le Skin Modernist de chez Kiko. Donc il est 18h41, donc je suis revenue un peu plus tard que prévu parce que j'avais dit que je reviendrais à 18h, mais bon voilà, je suis revenue à 18h40. Et donc on va faire le bilan et je vais vous donner les petites notes que je lui ai attribuées. D'accord, attribuées. Alors concernant, quand je me regarde dans la glace, il n'a pas bougé. Je me suis juste un peu gratté le visage ici. Enfin, ça c'est des trucs que je peux pas m'empêcher de toucher mon visage dans la journée. Mais bon, mais sinon il n'a pas bougé. Je brille quand même beaucoup moins qu'avec d'autres fonds de teint. Et ça je suis super étonnée, agréablement surprise. Donc je brille quand même beaucoup moins. Après il y a toujours cet effet de matière un peu autour de mon nez et entre mes sourcils comme tout à l'heure, mais ça ne s'est pas amplifié, j'ai envie de dire. Donc voilà, il n'a pas bougé, il ne s'est pas oxydé, je pense toujours vraiment comme tout à l'heure. Voilà, donc il a quand même bien tenu. Franchement, la couvrance est toujours au top et il a bien tenu. Alors les petites notes que je lui ai attribuées, donc la première note c'est sur le packaging et je lui ai mis 7 sur 10. Alors pourquoi 7 sur 10? J'aurais pu lui mettre plus, tout simplement parce que c'est un... Donc j'aime bien, ce que j'aime bien et ce que j'aime moins bien, je vais vous le dire. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il est assez petit, donc facile à transporter, pas trop gros. Voilà, il est un petit peu lourd étant donné que c'est un flacon en verre, mais bon voilà. Et je lui ai mis que 7, je lui ai mis 7 sur 10, car étant donné que c'est un flacon en verre, il est un peu lourd, un peu, voilà, si vous voulez prendre l'avion ou autre, ça peut casser, enfin voilà, c'est un détail. Mais on va, je pense, un peu perdre de produits, car avec ces embouts là on ratruche jamais vraiment bien. Et en fait ce n'est pas vraiment un fond de teint qui est très liquide, donc je pense que même en le laissant comme ça ne coulera pas. Et voilà, de toute façon dans tous les fonds de teint j'ai envie de dire on en perd forcément un petit peu, à moins que ce soit vraiment des fonds de teint tubes qu'on puisse ratoucher. Dans tout ce qui est flacon on en perd un petit peu. Mais voilà, c'est quand même une bonne note, 7 sur 10. Et j'aime bien son petit pack, enfin j'aime bien sa petite bouteille. Elle est assez petite et assez mignonne et assez pratique. Pour l'application, je lui ai mis 8 sur 10 car j'aime beaucoup l'application. Vous le savez ou non, mais moi j'adore les embouts mousse comme ça, que ce soit pour les anti-cernes en fait. Je connaissais encore aucun fond de teint avec un embout mousse, mais j'aime beaucoup parce que c'est pratique à utiliser, que ce soit en mettant plein de petits points partout ou alors que ce soit en faisant l'indienne. C'est facile à utiliser, c'est pratique, on n'a pas besoin d'en mettre sur ses doigts ou quoi que ce soit. Après on l'estompe à l'éponge et c'est nickel, donc je lui mets un 8 sur 10 pour l'application. Ensuite pour la couvrance c'est pareil, je lui ai mis un 8 sur 10 car je trouve qu'il couvre vraiment très bien. Je lui ai pas mis 10 sur 10 parce qu'un fond de teint qui en une couche couvre tout style Photoshop c'est juste impossible, donc voilà, ne soyons pas excellentes. Mais je ne lui ai pas mis 9 non plus car en une couche il y avait quand même certains endroits où il a fallu que j'en rajoute un petit peu. Mais en fait c'est assez compliqué de doser entre guillemets avec ce genre d'embout. Car en fait il faudrait bien doser en mettant, admettons par exemple 2 traits sur les joues, 2 traits sur le front. Et là on sait à peu près qu'on en a mis un peu
la même quantité partout, ce qui est quand même assez compliqué au final de mettre la même quantité partout. Donc c'est pour ça que des fois si on en met un peu moins sur une joue par exemple, on va voir que c'est un peu moins couvert que sur l'autre si on en a mis un peu plus. Mais c'est un détail encore, c'est vraiment pour chipoter on va dire. Mais c'est vrai que c'est un fond de teint qui est je trouve assez modulable niveau couvrance. Si vous en mettez assez peu par exemple, si vous utilisez juste ce que vous prenez là pour tout votre visage, vous allez avoir une couvrance légère. Et si vous vous en remettez une, deux fois, vous allez avoir une couvrance plus élevée. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce petit embout, vous pouvez juste retapoter là où vous en avez besoin. Donc c'est top. Et donc pour la tenue, je lui ai mis la note de 7 sur 10 car comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu tout au long de la journée, il a quand même bien tenu, il ne s'est pas oxydé, il ne s'est pas déplacé, du moins pas de trop, moi ici. Il n'a pas fait briller tant que ça mon visage, ce qui m'étonne parce que c'est pas vraiment un fond de teint pourtant qui dit être matifiant, mais il m'a pas fait briller, je ne brille pas tant que ça. Donc du coup la note de 7 sur 10 me semblait appropriée parce que voilà, c'est toujours pareil, on peut pas non plus mettre des excellentes notes 10 sur 10 ou autre parce que forcément il vieillit le long de la journée. J'aurais peut-être pu lui mettre 8 j'avoue, mais c'est vrai que je brille légèrement quand même sur le front. Et que on le voit, on voit quand même, il y a effet mat chair à cette zone là, donc c'est pour ça que je l'ai mis à 7 sur 10. Après voilà, pour le test, je n'ai absolument pas repoudré de la journée, mais après si vous voulez que votre teint reste nickel toute la journée, une petite retouche au pinceau et à la poudre à midi et voilà, ça sera nickel. Les mêmes limites si vous avez vous savez des feuilles matifiantes de Kiko ou de n'importe quelle marque. Voilà, en milieu de journée ce sera nickel. Et donc pour le rapport qualité-prix, je lui ai mis la note de 8 sur 10 car il coûte 18,90 €, donc je trouve ça quand même raisonnable. C'est pas un prix assez bas, mais c'est pas un prix très haut comme on peut voir dans les marques de luxe, 30, 40, 70 € des fois même le fond de teint. Donc 20 €, c'est tout à fait raisonnable. C'est pas beaucoup plus que ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, hein. Les fonds de teint L'Oréal où je mets des fois sont à 10-11 €, donc c'est pas beaucoup plus cher. Donc voilà, je lui ai mis 8 sur 10. Donc voilà les filles, ça lui fait une moyenne pour notre petit skin moderniste, ça lui fait une moyenne de 7,6 sur 10, donc c'est une bonne note quand même. C'est un bon fond de teint que je recommanderais, en tout cas si vous avez l'occasion si vous avez l'occasion de le tester, je vous le recommande parce que il est top, il coûte pas cher, son petit packaging est top et franchement je vais pas dire que c'est révolutionnaire, mais c'est assez ludique on va dire le fait de l'appliquer comme ça. Et pour les personnes également qui n'ont pas beaucoup de cernes, et ben c'est top parce qu'il couvre quand même pas mal les cernes, faut juste appliquer un peu comme un anti-cerne autour des yeux. Donc pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de cernes, et ben je vous le recommande en plus parce que ça vous évite d'acheter un fond de teint et un anti-cerne parce que bah, ça fait les deux et au moins pour 18,90 € vous avez le fond de teint et l'anti-cerne dans un seul produit, donc ça c'est top. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intrigué sur le fond de teint et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aviez déjà testé et ce que vous en pensez. Surtout j'aime bien voir vos avis et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, c'est en bas à droite ou à gauche, je ne sais plus, quelque part par là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos et sur ce j'arrête de parler et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye bye.